Chers internautes, bonsoir, je suis Ken Leclerc, je représente Mot Travail et aujourd'hui on se retrouve pour un concept sur lequel on travaille depuis pas mal de temps. C'est Qui te travaille. Ça va être une série de petites émissions où on va parler de jobs dans divers métiers. Ça peut être dans la construction, dans le marketing, dans l'IT. Et aujourd'hui, on aura un invité de marque, Mathieu Duet, qui est dans le marketing, qui va nous parler un peu de son métier, qu'est-ce qu'il fait au quotidien, que fait un chargé de marketing et communication. Mathieu, merci de ta présence, merci d'être venu aujourd'hui pour cette première édition de Qui te métier. Et la question que je pense que tout le monde se pose, c'est qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton métier en tant que marketing et communication officer? Et je te laisse la parole. Donc bonsoir Kenley, merci beaucoup en tout cas pour cette invitation, je suis ravi d'être parmi vous. Écoute, qu'est-ce qu'un marketing and communication officer? Je pense qu'avant tout c'est vraiment la personne qui dans l'entreprise est référente pour la communication. Aussi bien c'est elle qui est en charge de s'occuper que le brand guideline soit respecté. C'est elle qui est vraiment la personne qui communique directement avec les différents prestataires dont l'entreprise a besoin. Je fais de la communication au service du directeur marketing. Donc pour le coup, c'est vraiment avoir des relations avec les différentes agences de com, les différents prestataires, et vraiment de targeter le mieux possible des clients pour notre produit. Donc c'est un métier très varié, c'est surtout ça qui me plaît. D'accord. Marketing, pour toi, c'est marketing traditionnel ou c'est plus vers le digital? Parce qu'on sait que maintenant il y a le marketing digital, traditionnel. Est-ce que toi, c'est les deux? C'est comment tu les catégorises? Dans quelle catégorie? Donc dans ce cas-ci, c'est vrai que je dirais c'est plus les deux, mais en effet ça touche à tout, puisque en effet il y a les côtés événementiels, il y a aussi bien la création de brochures aussi, voilà, c'est très, très varié comme métier et c'est pour ça que j'aime bien ça. Ouais. Et on va dire que le marketing et le marketing digital, je sais que le digital, il y a la partie Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, il y a tous les réseaux, il y a le mailing, il y a le SEO. Est-ce que dans ton rôle précis à toi, est-ce que tous les canaux de marketing, est-ce que c'est important pour toi ou tu as des canaux précis par rapport à ton secteur d'activité? Alors je pense que par rapport à de l'awareness, tous les canaux sont importants, mais en effet c'est sûr qu'il y en a d'autres qu'on active plus, tout simplement parce qu'on trouve qu'on générera mieux des prospects aussi de cette manière-là, et donc il faut s'adapter à la cible. Donc oui, en effet, TikTok par exemple, pour le coup, sera purement pour de l'awareness, mais sera pas via cette plateforme qu'on va générer du trafic par exemple. Est-ce que tu conseilles à cette personne qui est dans le marketing? C'est vrai que si c'est déjà, moi en tout cas c'était au départ d'une passion, donc c'est vrai que sur le plan perso, j'adorais être sur les réseaux, donc après je m'y intéressais naturellement. On voit que l'évolution est constante lorsqu'on voit que TikTok fonctionne et qu'Instagram reprend les codes de TikTok. Voilà, il faut constamment se tenir à jour. De notre côté aussi, on agit aussi sur les billboards, on agit un petit peu sur tout, donc il n'y a pas que le côté digital bien entendu. D'accord. Et tu parles de passion au niveau marketing, mais qu'est-ce qui t'a vraiment poussé? Est-ce que tu as eu quelqu'un qui t'a motivé à être dans le marketing ou est-ce que juste en étant sur Facebook ou d'autres réseaux, tu as voulu faire le marketing ou qu'est-ce qui vraiment t'a motivé à être dans ce domaine? Alors je pense qu'au départ c'était peut-être une aisance à l'oral et de pouvoir parler plutôt facilement. Qui a fait que je me suis intéressé à la communication et après de fil en aiguille en effet en ayant suivi les cours, donc il y avait une première envie de suivre ces cours tout d'abord, mais après c'est vraiment pendant l'année que j'ai fait ici à la Chambre de commerce mauricienne, à la MCCI Business School, reconnue par l'Université de La Réunion. J'ai eu l'occasion à ce moment-là avec les professeurs de l'époque d'expérimenter vraiment et de rentrer dans des cas techniques. Et c'est cette expérience d'un an qui m'a donné envie de d'abord passer en agence de com avant d'occuper le poste que j'ai aujourd'hui. Donc je pense que oui, c'était d'abord une passion par rapport à la com en règle générale, et au fur et à mesure,
le digital a vraiment pris une place plus importante et a vraiment permis de compléter ma formation pour le coup suite à ça. Et ça fait combien de temps que tu es dans le marketing? Écoute, ça fait 2 ans professionnellement sur Maurice, en sachant que j'avais déjà fait 1 an en Belgique, en Europe, purement dans le marketing. Avant, j'occupais la fonction de technico-commercial aussi. Voilà, c'était un petit peu plus éloigné, mais malgré tout, ça reste quand même du marketing. C'est quoi les étapes pour être dans le marketing, être, on va dire peut-être comme Mathieu? Je pense que celui qui aime le marketing, déjà va s'y intéresser naturellement. Donc il y a énormément de ressources aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il suffit de s'abonner à des grands groupes et les ressources viennent à nous. Donc déjà le fait de s'abonner va faire qu'on va s'intéresser et ça va créer un cycle positif par rapport à ça. Ensuite, il y a énormément de formations. Ne fût-ce que la Google Academy, moi ça a été une source de richesse et encore aujourd'hui, j'ai envie d'en compléter certaines avec grand plaisir. Moi j'étais parti sur une formation professionnelle grâce à mon entreprise, mais je ne délaisse certainement pas les formations de Google Academy qui sont gratuites et qui sont une mine d'or pour quelqu'un qui bosse dans la com et le marketing. Donc oui, je pense que c'est s'y intéresser et au fur et à mesure, les infos vont venir à soi et si ça plaît de lire un sujet, la personne va naturellement aller de plus en plus loin et de pousser de plus en plus loin parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre certainement. Pour être dans le métier de marketing, c'est quoi les qualités? Donc, tout dépendra bien sûr de la structure de l'entreprise dans laquelle la personne tombera. Mais c'est vrai que si on est sur une petite structure, il va falloir faire preuve de polyvalence et donc pouvoir toucher à tout. Moi, dans mon cas, justement, comme j'étais passé d'abord en agence de com, il y avait pas mal de choses que, d'un point de vue graphic designer et tout, je savais faire, mais très peu. Donc, à force de se retrouver dans des cas de figure où il faut absolument faire les modifications, on apprend sur le tas, on apprend tous les jours, et voilà, on peut se permettre de faire les modifications nécessaires. Mais voilà, la polyvalence est quand même très important dans les petites structures. Très important le marketing. Et pouvoir toucher à tout et s'intéresser à tout et pas se dire ça tiens j'en ai pas besoin alors que un jour en effet on peut y être confronté. Justement quand on est en agence de com, moi pour le coup j'occupais la fonction de chargé de projet, donc il y avait des ressources autour de soi et donc on a tendance à déléguer et à ne pas le faire soi-même. Après quand on se retrouve dans une fonction marketing et communication pour une société, on doit plus toucher à tout et plus pouvoir avoir toutes les casquettes en fonction. Donc voilà, de ne pas avoir peur de s'intéresser à tout et d'apprendre tous les métiers si nécessaire. Justement, il y a le côté marketing et communication. C'est quoi la différence ou c'est quoi les similarités de ces deux termes? Moi pour le coup c'est vrai que je suis plutôt mal placé pour y répondre parce que comme je te dis petite structure, donc je vois pas trop la limite dans mon cas, parce qu'en effet, je peux aussi bien faire du public relation, de l'événementiel, le côté digital, on touche un petit peu à tout. Voilà, plus la structure est grosse et plus en effet, il y a quelqu'un qui sera vraiment dédié aux réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui sera dédié, chargé de projet pour gérer les graphic designers. Enfin, on touche à tout dans mon cas et voilà, je pense que sur une autre structure, ce serait bien sûr différent. Mais pour l'instant, moi je fais preuve de beaucoup de polyvalence, donc voilà. Qu'est-ce qui fera que quelqu'un, après ses études, il pourra être dans le marketing? Qu'est-ce qui va garantir cela d'après toi? Garantir cela, c'est d'abord une envie de la personne, je pense dans un premier temps, de vouloir poursuivre dans cette voie. Après, je crois qu'il faut, même si la personne a une forme de timidité, je pense quand même qu'il faut pouvoir aller au-delà de ça. On va dire entreprendre. On est quand même la vitrine de l'entreprise, si je puis dire ainsi. On est quand même la première personne qu'on peut rencontrer dans ce cas-ci. Donc je pense que c'est important déjà d'avoir de la confiance en soi et de connaître son produit surtout pour quelqu'un dans ce métier. Et après de fil en aiguille, bien sûr on apprend
on apprend au démarrage et on se lance. Mais oui, c'est surtout ça, je pense, le côté avoir envie d'apprendre, avoir envie de faire ce métier. Et après, oui, ne pas faire preuve de timidité. Voilà, mais après, tout le monde clairement peut se lancer. Et même s'il y a des timidités au démarrage, il suffit de les gommer à force de persévérer, en fait, tout simplement. On va dire que quelqu'un qui a fait ses études en marketing, qu'est-ce qu'il peut faire pour débuter sa carrière en marketing? Moi, pour le coup, je suis vraiment tombé amoureux de l'agence de com. Le fait de travailler en agence, ça permet quand même sur un très court laps de temps, d'expérimenter énormément de choses parce que on est confronté en fonction des demandes des clients. Voilà, ça peut évoluer d'un jour à l'autre. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est ça la différence entre une boîte traditionnelle et après une agence de com, c'est que l'agence de com, il aura pas mal de clients, mais par exemple, l'entreprise, le client, ce sera forcément l'entreprise. C'est quoi les difficultés, c'est quoi les avantages Justement, le fait d'être en agence de com, il faut à chaque fois se mettre à la place de la marque et donc réfléchir. Ok, donc il faut quand même un petit peu la connaître, il faut voilà, savoir sa cible, savoir un petit peu tous les éléments. Que par contre, quand on est dédié à une entreprise, là, tous ces éléments-là, on les connaît puisqu'on les a appris dès le départ. Et on n'a plus qu'à déployer. C'est plus facile dans le sens ça ne change pas comme en agence de com. Mais après, les projets parfois sont peut-être plus conséquents aussi. Donc voilà, moi, dans mon cas, ça a été un tremplin. Et c'est vrai que souvent, l'agence de com est quand même un tremplin avant de partir vers... mais il y en a très bien qui peuvent démarrer dès le début dans une entreprise. Donc, chaque expérience est différente. Moi, je l'ai trouvé bénéfique, mon expérience de 6 mois en agence de com. Après, il y a beaucoup de trucs du coup que j'ai appris sur le tas en étant en entreprise. Qu'en agence de com, tu peux peut-être apprendre plus vite ou autrement. Voilà. Donc, si on a l'occasion de passer en agence de com, c'est quand même l'idéal. L'idéal pour débuter. Après, ça peut être un tremplin pour la carrière. Exact. On a sûrement des personnes qui nous regardent, ceux qui sont déjà en poste, ceux qui sont à la recherche. Quels seraient toi tes conseils pour les personnes qui sont à la recherche d'emploi? On est en fin 2022. On va dire pour 2023, c'est quoi tes conseils toi pour ceux qui recherchent? Donc pratiquer. Moi je me rappelle pendant nos cours, on avait Photoshop, Adobe Illustrator et InDesign. Si on ne continue pas à pratiquer, on va perdre parce que c'est quand même des logiciels qui demandent pas mal de pratique. Et quand on pratique, on va garder cette expérience. Donc si on a acquis une expérience pendant ses études, surtout essayer de la prolonger. Avoir un français ou un anglais, voire les deux, impeccable, parce que c'est sûr que dans nos métiers, on est vraiment confronté à la moindre faute d'orthographe. C'est l'image de la marque qui est engagée à partir de ce moment-là. Donc ça peut être aussi bien sûr créole, avec le dictionnaire créole. Au-delà de ça, c'est vraiment essayer de... Le CV, par exemple, le rédiger sur Adobe Illustrator ou ce genre de choses, c'est aussi montrer qu'on est capable d'appliquer ce qu'on a appris. Donc, ça peut aussi montrer aux recruteurs que qu'on connaît l'outil, parce que ça va être des questions qu'ils vont poser pendant l'entretien. Donc, et je ne négligerai pas non plus le côté reporting et le côté analyse des statistiques aussi, qui est très important. Parce que c'est bien de faire de la com, c'est bien de dépenser du budget, mais si derrière on n'est pas capable de dire ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et ce qu'on va améliorer pour la prochaine campagne, là le supérieur va vous tomber dessus. Donc aussi travailler le côté reporting des campagnes de com qui ont été lancées par exemple. On va dire que ton conseil, c'est d'apprendre, de continuer à apprendre tant que vous êtes à la recherche. Apprenez. Clairement. Et forcément, ça va payer. C'est ça, on va dire. Tous les outils sont là. Moi, je me rappelle, 1 mois avant mon entretien, le côté reporting, justement, je l'avais appris à ce moment-là.
Donc il n'y a peut-être pas de hasard dans la vie. Et sans cet apprentissage un mois avant, j'aurais pas pu y répondre lors de mon entretien. Et le fait aussi d'enchaîner les entretiens, puisque quand on postule pour des sociétés similaires, on a l'occasion de se pencher dessus. Ça nous fait connaître le marché. Voilà, donc ça aussi, le fait de surtout apprendre lors des premiers entretiens. Et puis ça se trouve, l'annonce qui nous correspond, on tombe. Et pour celle-là, on est prêt. Mais à part le boulot, c'est quoi tes passions? Qu'est-ce que tu fais quand tu bosses pas? Pour le coup, je fais pas mal de trails sur Maurice. J'ai fait un petit peu tous les trails de la ligue. J'aime bien aussi faire du wakeboard, tracté par un bateau. Je vais souvent faire, j'aime bien aussi. Et après, du football notamment. Donc participer à des matchs de foot directement. Et juste pour répondre par rapport à tes passions, ce que tu fais hormis le boulot, et est-ce que tu penses que ce que tu fais, est-ce que c'est important pour ton métier? Est-ce que ça t'aide? Oui, donc dans notre cas précis, en effet, le fait de pratiquer le golf, surtout pour des profils sales, bien sûr, parce que ils peuvent être amenés à rencontrer des clients par le fait de pratiquer à ce moment-là. Moi, pour mon cas, c'est justement des journées où il y a le côté événementiel. Voilà, c'est l'occasion d'être présent avec les clients et aussi de nouer des liens avec eux pour les faire se sentir bien sur le domaine et potentiellement devenir propriétaire d'une jolie villa. Donc oui, dans mon cas, c'est très important, mais après, c'est surtout pour être bien dans sa peau. Et quand on bosse énormément sur beaucoup de projets, ça peut être l'occasion de relâcher la pression et d'évacuer un petit peu ce stress grâce au sport. Merci à tous ceux qui nous ont regardés pour cette édition de Qui te métier. Suivez nos pages sur Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn pour voir l'autre émission qui sera diffusée la semaine prochaine avec un nouvel invité dans un métier différent. Si vous avez des suggestions en termes de métier que vous voulez savoir ou découvrir, mettez-le en commentaire. Si toutefois un poste dans le marketing vous intéresse, allez sur notre site motravail.mu. On a pas mal de postes dans le marketing qui sont disponibles. Ou envoyez-nous votre CV sur notre mail jobs@motravail.mu et on va revenir vers vous dès qu'on a quelque chose qui correspond à votre profil. Merci et bonne soirée.